Buenos días a todos. Je suis dans ma dernière semaine à Puerto Viejo. Il me reste 7 jours à passer ici. Aujourd'hui, je vais reporter mon vélo qui m'a beaucoup servi au cours du dernier mois. En fait, c'est mon 3e. Le premier, j'ai eu des problèmes parce que le siège était trop bas. Et comme la fixation était saisie, c'était impossible de remonter. Alors, il me l'a changé pour un 2e. Que j'ai roulé beaucoup avec, mais j'ai cassé la chaîne. Ce qui m'était jamais arrivé dans ma carrière de cycliste, de casser une chaîne. Donc, il m'en a donné un 3e. Et c'est lui que je vais aller reporter aujourd'hui. La raison pour laquelle je vais le reporter aujourd'hui, qu'il me reste 7 jours, c'est que pour les 7 prochains jours, je vais faire la location d'un scooter qui va me permettre d'aller plus loin, d'aller visiter un petit peu plus, d'aller visiter un peu plus loin. Alors, je vais pouvoir faire d'autres visites et découvrir d'autres sites pendant ces 7 prochains jours. Et ça va m'ouvrir la porte à des nouvelles découvertes. Alors sur ce, je me rends au commerce de location de scooter. En fait, c'est la même compagnie qui m'a loué le vélo. Ils font aussi la location de scooter ou de moto. Alors je m'en vais en direction. Il est 9h45. Je suis allé à la boutique pour faire la location du scooter, mais c'est fermé. C'est Ciclo Cocles que ça s'appelle. Par contre, je suis allé à l'autre boutique où j'ai loué mon vélo. C'est pas la même boutique, c'est pas la même place où on vend les scooters. Et le monsieur me disait que ça rouvre seulement plus tard. Il me disait que ça rouvre probablement aux alentours de 2 heures. Je vais le croire parce que j'ai pas d'autre choix, mais j'avais l'impression que ça ouvrait un petit peu plus tôt le matin parce que à quelques occasions, je suis passé et c'est ouvert tôt. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est attendre puis d'espérer que ça rouvre bientôt. En attendant, je vais me promener en ville. Bon, j'ai trouvé un autre endroit où on loue des scooters qui sont ouverts. J'avais donné jusqu'à 10 heures à Ciclo Cocles pour ouvrir. Je vais aller voir s'il est ouvert. S'il n'est pas ouvert, je vais aller retourner mon vélo et je vais aller à cette nouvelle place pour louer mon scooter pour la semaine. Et bien voilà, mon vélo est retourné. Il ne me reste plus qu'à aller faire le contrat pour la location du scooter. Malheureusement, ça ne sera pas où j'avais prévu parce qu'il est encore fermé. Alors je vais aller à la 2e place où j'ai vu, où je pouvais louer d'autres scooters. C'est la même chose dans le fond, c'est 10$ de plus pour la semaine. Puis ils prennent pas de dépôt. Alors j'ai pas besoin de laisser mon passeport en garantie. Alors voilà, c'était ici qu'originalement je devais venir pour faire la location de mon scooter. Mais il est toujours fermé, alors je vais continuer à l'autre place. Ici, il était 160 pour une semaine, et à l'autre endroit, il est 170. Alors pour 10$, là, je
ferai pas de différence. Chez Cyclo Coclès, là où je devais louer la première place, la première fois, l'avantage, c'est que c'était au début du village, alors que l'autre compagnie de location, c'est à l'autre extrémité du village, donc je dois tout traverser le village à pied. Heureusement, c'est quand même pas très très grand, puis ça se fait quand même pas pire, mais c'est une bonne marche. Surtout quand je vais revenir la journée, je vais aller porter le scooter parce que je vais devoir marcher tout le village et ensuite me rendre jusqu'à Playa Negra, où est la casa. Ça va quand même faire une bonne marche au retour, mais c'est pas si grave. Puerto Viejo, c'est quand même un beau petit village, mais ça demeure encore très rustique. Les maisons, pas beaucoup de finition, pas de terrassement. Des fois, il n'y a pas de différence entre la route et l'accotement, c'est sur le gravier. Les chemins sont un petit peu maganés, je dois dire, mais ça demeure quand même un beau petit village. Voilà. Et bien voilà, c'est fait. J'ai fait la location du scooter. Maintenant, il ne reste plus qu'à aller explorer. Bon, mais me voilà de retour à ma casa avec le scooter. J'ai une petite installation à faire sur le scooter pour pouvoir fixer ma caméra sur les guidons. Et après, je m'apprête à aller probablement à Manzanillo pour le restant de la journée. Je vais aller me promener là-bas, puis je vais aller visiter le parc un petit peu plus loin que le village. Il y a un sentier de quelques kilomètres qu'on peut prendre pour aller sur le bord de la mer des Caraïbes. Je vais aller visiter ça, puis je vous amène avec moi. Alors voici le support pour la caméra est bien fixé sur le guidon de la moto, ce qui va me permettre de pouvoir prendre des images tout en roulant avec la moto. Un beau scooter quand même, avec un moteur de 100 cc si je me trompe pas, Navi. Ça vient juste d'arriver au Canada. Une moto, un scooter pas trop dispendieux à l'achat. Je pense que c'est autour de 2000 $. Je ne sais pas si c'est un prix canadien ou américain, mais c'est autour de ça, 2000 $. Alors, c'est une transmission à vitesse variable, un peu comme un scooter. Là. Il n'y a pas de vitesse à changer, c'est automatique. Et ça roule quand même proche de 60, 70, peut-être même 80 km/h. Ça roule quand même assez vite. Là, il va me rester juste à me préparer et c'est parti pour être une journée assez chaude. Manzanillo, il y a une belle plage, alors je vais mettre mes souliers de marche pour aller marcher dans le sentier, mais je vais aller marcher dans le sentier en costume de bain et avec une chemise parce que c'est quand même assez chaud. Puis je vais sûrement en profiter là-bas pour aller me baigner. J'ai laissé le scooter avec le monsieur. Il me disait qu'il était en sécurité avec lui, que je pouvais me fier à lui. Moi, j'ai pas pris de chance. Je suis parti avec les clés. Alors maintenant, je m'apprête à rentrer dans le parc à Manzanillo. Pour rentrer dans le parc de Manzanillo, il y a un coût, mais c'est laissé à la discrétion du visiteur. Donc, en bout de ligne, c'est simplement un don qu'on fait pour la préservation du parc.
Tout de suite après l'accueil du parc, pour entrer en forêt, on doit traverser un pont suspendu qui traverse une petite rivière qui se jette dans la mer des Caraïbes. Donc, je viens visiter le Refugio Nacional Mixto de Vida Silvestre Gandosa Manzanillo. Donc, c'est le parc national de Manzanillo, un refuge sauvage pour les animaux. C'est un parc national comme on a chez nous, mais à côté de la mer des Caraïbes, c'est encore beaucoup plus beau. Là, quand on marche dans ces parcs-là et qu'on est seul, qu'on n'a pas de guide, on peut pas marcher vite puis se dépêcher à se rendre au point A, au point B. Il faut vraiment prendre le temps de regarder partout parce que nous, on n'est pas habitués au genre de végétation et au genre de bébites et de serpents, de reptiles de toutes sortes qu'il y a ici, et où les animaux. Alors, il faut vraiment prendre le temps de regarder partout et qu'on faut vraiment scruter du regard tout ce qu'on voit. À quelques centaines de mètres du début de l'entrée du parc, on arrive à un mirador qui nous donne un point de vue très intéressant sur la mer des Caraïbes
et sur une petite baie avec une plage tout à fait magnifique. C'est vraiment très beau et je dirais que c'est probablement le point le plus intéressant de ma randonnée dans ce parc aujourd'hui. Ils ont installé sur le côté des pneus pour monter avec une corde pour s'agripper. Parce que le sentier, en cas de pluie, ça devient tellement glissant que c'est pratiquement impossible de monter sans s'accrocher. Alors l'idée de mettre des pneus pour monter en cas de pluie, c'est tout à fait génial. Ici, les racines de l'arbre servent d'escalier. Elles empêchent la glaise et le sable de tomber. Et ça forme une espèce d'escalier naturel, ce qui aide beaucoup à monter ou à descendre, surtout lorsque c'est mouillé. Oh là là, et ça c'est toute une pente ça. On essaie de descendre sans tomber, sans tout briser. Oh là, c'est pour monter ça. Je trouve ça fascinant. Il y a plein de monde dans les sentiers. Et les gens, en grand nombre, comme je disais, marchent très vite. Ils se rendent d'un pas pratiquement à la course ou à la marche rapide d'un point A à un point B. Mais on est dans une forêt tropicale et il y a tellement de choses à voir. Il faut vraiment prendre le temps de marcher lentement et prendre le temps de tout regarder. Sinon, on manquait énormément. Plein de petits animaux, plein de petits... au niveau de la végétation, c'est fascinant. Juste à regarder cet arbre, par exemple, il est fascinant, il est super grand, super gros, super haut. Et de regarder toutes les plantes grimpantes qui poussent après cet arbre-là, c'est de toute beauté. Mais lorsqu'on marche très rapidement dans le sentier pour se rendre du point A au point B, on ne peut pas voir tous ces petits détails-là. J'entends des trucs qui tombent des arbres. Lorsque ça arrive, j'ai souvent un réflexe à regarder parce que ça peut être des singes qui, dans la top des arbres, soit qui sont en train de manger, ou soit que pour attirer notre attention, ils vont tirer des objets vers le bas. Mais non, dans ce cas ici, c'est un oiseau qui s'est envolé. Un autre descente ici. Ah, elle est moins pire. C'est pas si abrupt que ça, puis c'est pas si haut. Tant mieux parce que je commence à avoir très chaud. Si je peux vous donner un conseil, quand vous allez venir dans une forêt tropicale au Costa Rica, peu importe la forêt que vous allez visiter, je vous invite fortement à avoir un bon soulier de marche. Premièrement, c'est beaucoup plus confortable pour les pieds parce qu'on marche quand même des bonnes distances en forêt. Et j'ai vu des gens tout simplement se promener en gogoune, en sandales de plage. Je ne le recommande pas parce que on retrouve toutes sortes de choses dans ces forêts-là, surtout des fourmis qui sont au sol et qui piquent.
Des fois, quand on a plusieurs dizaines après les pieds qui vont nous piquer, ça peut être très, très dérangeant. En plus qu'on ne sait jamais ce qu'on peut retrouver au sol si on ne regarde pas comme il faut puis on marche vite. On peut trouver un serpent proche ou peu importe quelle bestiale. Mais je recommande fortement un bon soulier de marche. Et par expérience, je peux vous dire que c'est vraiment plus confortable. C'est vraiment beau, c'est vraiment coloré. Toutes sortes de belles fleurs dans les arbres. Des feuilles. Et des feuilles colorées. Je trouve ça vraiment très beau. Ça vaut vraiment la peine de prendre le temps de vraiment regarder ça, d'apprécier les couleurs qu'on y voit. Regardez cet arbre, comment les plantes grimpantes se sont accrochées à lui. Et semble-t-il que c'est pas dérangeant pour les arbres du tout. Ils n'en souffrent pas. Évidemment, dans ma tête, c'était pas une longue randonnée que je devais faire. Et bien sûr, je me suis pas amené d'eau et rien à manger. Et puis là, j'ai soif et j'ai faim. À ne pas faire, il faut toujours s'amener un petit quelque chose. Mais je voulais pas traîner d'eau parce que avec ma gear de caméra, j'avais déjà beaucoup de choses à traîner. Je me disais traîner de l'eau en plus. Comme je pars pas longtemps, très mauvaise idée. Ici, c'est aménagé. Il va y avoir une résidence ou un resort de quelque sorte. Parce que je sais qu'il y a des endroits où ici on peut venir coucher dans ce secteur ici. Alors, j'imagine que c'est ce que c'est. Maintenant, je suis dans un petit sentier pour me rendre à la plage. Alors, je crois qu'effectivement, l'autre sentier se rendait à un centre d'hébergement de quelconque. Mais là, je dois vous avouer que c'est très à pic. Et c'est presque très glissant. C'est sur le bord d'être très glissant. Oh boy, j'aurais pas voulu monter ici avec une petite pluie là-dessus. Pas sûr que j'aurais tenu sur mes deux pattes. Ce qui m'encourage, c'est que j'entends de plus en plus l'eau des vagues. Alors je me dis que je me rapproche énormément. Alors nous voici rendus à la plage. Ça donne bien parce que je suis dû pour une bonne petite pause. Voici donc ma marche de Manzanillo, aller jusqu'à Playa Puelo Mena. Ça représente environ, je dirais, 3 km aller, mais en forêt, ça semble toujours un peu plus long. Voilà, c'est ce qui termine cette vidéo pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour suivre la suite de mes aventures au Costa Rica. D'ici la prochaine vidéo, pura vida!